Salut les amis, salut et bienvenue sur votre plateforme. Imaginez que la Russie décide de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Ça serait une très bonne nouvelle pour la paix, n'est-ce pas les amis? D'accord. Imaginez que la Russie dit, ok, les territoires qu'on a annexés, on laisse tomber. N'est-ce pas les amis? En contrepartie, qu'est-ce que l'Ukraine, je ne parle pas des Otaniennes, vont offrir à la Russie? L'insécurité, la barbarie, la torture, la ségrégation, le séparatisme. Parce que c'est comme ça que les disciples des Bandera fonctionnent et réfléchissent. Un collabo reste un collabo. Et ceux qui suivent la doctrine de ce collabo sont exactement la même chose. C'est pour ça qu'on les appelle les néo-nazis d'Azov. Et cette petite clique nuisible gère l'Ukraine. Ah oui, c'est cette clique nuisible qui gère l'Ukraine. Et l'Occident collectif est au courant. Mais vous savez, quand quelque chose ne gêne pas tellement, quand ça joue un rôle pour empêcher les autres de monter d'un cran économiquement, diplomatiquement, ça plaît à l'Occident collectif. C'est pour cette raison qu'ils utilisent tous les subterfuges. Pour ceux qui le savent, les amis, je ne vous apprends rien qu'il y a le terrorisme d'État. Donc, ils utilisent tous les moyens pour pouvoir atteindre leur but, leur objectif. Nous le savons, et bien, les amis. Et vous êtes au courant, parce que je sais que vous êtes des gens intelligents. Je sais que ceux qui regardent les vidéos sur cette plateforme sont des gens tellement bien informés. Et tout ce qu'on est en train de faire là concourt à une chose, les amis, la libération de notre pays qui est l'Afrique. Pour moi, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Éthiopie, la Somalie, parce que je ne reconnais pas la Somaliland, le Soudan, vraiment les amis, tous les autres, vous pouvez citer, forment cet ensemble qu'on appelle l'Afrique. Et l'Afrique était toujours un. L'Afrique a été divisée par l'impérialisme. Divisée pour mieux régner. C'est de ça qu'il est question. Tel prend ça, on divise et tout. Et certaines personnes aujourd'hui faibles de l'esprit qui refusent d'utiliser les cerveaux pour réfléchir, c'est quand on là-dedans pour dire moi je suis tel et tout. Sortons de ces choses-là. Soyons unis. C'est la force est dans l'unité. Quand j'ai fini de dire ça, les amis, Zelensky, s'il était quelqu'un d'intelligent, devait consulter quand même les bouquins d'histoire pour regarder comment les guerres se sont terminées. X, Y qui a fait la guerre avec ceci, ça s'est terminé comment? Le Vietnam, les Américains ont fui. Indochine, toujours au Vietnam, ils ont battu les Français, humilié les Français. Les Algériens ont humilié les Français. Partout où les Français ont fait la guerre, ils ont été humiliés. Les Américains ont fait la guerre en Afghanistan, après ils ont fui comme des malpropres. Les Français, un peu partout, sont humiliés. Oui, c'est de ça qu'il est question. Et voilà des gens qui se constituent donc défenseurs de quelque chose qu'ils appellent droit de l'homme, donc quelque chose d'imaginaire qu'ils appellent droit de l'homme. Parce que droit de l'homme, dans leur perspective, c'est des hommes qui ne sont pas importants pour eux. Ceux qui sont importants à leurs yeux, oui, ils vont crier, oh, on va protéger et tout. Mais ceux qui considèrent qu'ils ne sont pas importants, oh, regardez Gaza par exemple, il n'y a pas de droit de l'homme. Hein. En Palestine, il n'y a pas de droit de l'homme. C'est ce langage, ce double langage qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ces gars ont beaucoup de difficultés partout dans le monde. Hein. Quand ils disent ces gars, ils parlent de l'Occident collectif. Lavrov était le ministre des Affaires étrangères russe, était au Conseil de sécurité des Nations Unies aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a prononcé un discours. Il dit dans ce discours que même si la Russie décide aujourd'hui de laisser tout tomber et partir, les Ukrainiens vont martyriser les Russes qui sont dans ces territoires-là. Ça va continuer. La torture va continuer. Et il a pris l'exemple sur un journaliste américain même qui a dit la vérité. Et lui, il a été torturé par l'armée ukrainienne. Et on a couvert cela. Voilà donc ce qui se passe. Ils ont une très mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est quoi, les amis? C'est que Donald Trump va gagner les présidentielles en novembre aux États-Unis. DeSantis,
se rallier à Donald Trump. Il reste seulement Nikki Haley. Et là où ils vont les choses, les amis, c'est plier cette élection-là. Et Donald Trump a dit American First. Our brothers, our economy and all that. Donc, il ne va pas aller en Ukraine, quoi, les terres agricoles, n'est-ce pas, pour cultiver quoi? Le blé? Non, les amis, cette attitude de Biden et les autres, et les néocons, c'est l'attitude des gens qui sont dans l'expansionnistes. Mais par contre, le Donald Trump pense business parce que c'est un homme d'affaires et il va gagner. Il est toujours très populaire aux États-Unis auprès des électeurs. Et il y a une minorité qui sont sur les médias et qui contrôlent les médias, qui essayent de vouloir impacter avec leur propagande l'opinion publique, mais ça ne marche pas. Je dis ça parce que il y a cette mauvaise nouvelle qui est l'élection de Donald Trump va jouer un sale tour aux Ukrainiens. Et Donald Trump a dit on arrête l'aide à l'Ukraine. Il a dit clairement, les amis. Mais bon, ce n'est pas pour autant que les Russes s'agitent par rapport à ça. Ça ne les regarde pas. Ça, c'est la politique interne des Américains. Je vous suggère donc, les amis, maintenant d'écouter Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. En exigeant de la Russie qu'elle cesse son opération militaire spéciale, ils comprennent très bien que si cela venait à arriver, alors le régime de Kiev, une fois ses blessures pansées, continuerait d'éliminer tout ce qui est russe. Et l'identité culturelle, historique et religieuse russe qui existe sur ces terres depuis des siècles. Le régime de Kiev continuerait de promouvoir un nationalisme inhumain étranger à la majorité de la population en portant en tant que héros ceux qui ont coté des nazis, ont éliminé lors de la Deuxième Guerre mondiale des centaines de milliers de juifs, de tziganes, de russes, de polonais, d'ukrainiens. La dictature se renforcerait ainsi. Le régime de Kiev continuerait de lutter contre l'opposition et contre toute forme de dissidence. Le nombre de prisonniers politiques ne ferait qu'augmenter et les démocraties occidentales fermeraient les yeux et demeureraient silencieuses avec approbation. Comme c'est le cas maintenant, alors même qu'un citoyen américain, le journaliste Gonzalo Lira, a été torturé à mort par les forces ukrainiennes après avoir publié... Voilà. Les Occidentaux vont rien faire sur les différents abus qu'il est en train d'énumérer là. Et c'est un fait. Vous voyez, les gens qui sont prévoyants, ils voient, ils disent des choses. Comme ça va se produire. C'est exactement comme ça. Donc, il présente la situation. Vous dites, il faut arrêter. Oh, bon, si on arrête, il y a quelle garantie qui dit que. Parce que c'est l'empire du mensonge. Lui, il avait dit lors de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies, les amis. Donc, il est là pour les dire leurs 4 vérités en face. Eyebrow to eyebrow. Look at them in the eyes and tell them what you're doing is totally wrong. And we can condone with that. Les amis, je vous suggère donc de regarder un autre extrait de Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il faut le dire qu'il est polyglotte. C'est un gars chevronné. Il a d'abord travaillé aux Nations Unies avant de devenir ministre des Affaires étrangères de la Russie. On regarde. Je rappelle que nous n'avons jamais refusé de mener des négociations. Ce ne sont pas des négociations pour maintenir les autorités de Kiev et les encourager dans les fantaisies, mais à assurer l'héritage et mettre fin à l'héritage de pillage qui a duré pendant des décennies à Kiev et qui est à l'origine de cette crise actuelle. Tous ces jours, les plans de paix, les plateformes, les forums de discussion qui visitent Kiev et ses visiteurs n'ont aucun rapport avec la paix. Et ils se servent de la poursuite de la guerre pour se remplir les poches. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une vérité, ce qu'il a dit là, Sergei Lavrov? Faire confiance à Kiev, à Zelensky? C'est comme dire qu'il faut faire confiance en Occident. Non. Thank you, friends. Thank you for always watching videos on this platform. It's always an immense pleasure. So if you have time, please just share, like the videos, comment the videos also. Je disais tout à l'heure, les amis, que si vous avez le temps, partagez cette vidéo, likez et commentez cette vidéo. Et aussi, s'il y a encore du temps, vous pouvez vous abonner. C'est aussi très important. Merci beaucoup, les amis. À très bientôt.